Salut les gars, c'est vous Jean Diesel. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin d'être en phase avec vous-même au quotidien, par vos actions, par vos pensées, par vos énergies. Du moins que vous vivez au quotidien avec cette mentalité de progression, d'évolution et de persévérance, ok? C'est le but quoi. Et notamment en parlant de progression, j'aimerais vous faire part de 3 choses à éviter notamment, ou du moins faire attention pour justement progresser en rétention séminale, qui est notre journée, qui est notre routine. Okay. Parce que sur cette chaîne, je m'adresse à des gars qui sont en rétention séminale, ou du moins qui aspirent à aller très loin en rétention séminale. Donc, la première erreur qui peut freiner ta progression en rétention séminale, ça va être aussi le fait d'être insatisfait. L'insatisfaction. Je veux dire quoi par l'insatisfaction? Ça va être aussi le fait de ne toujours courir après les bénéfices en rétention séminale. Il y a beaucoup de gars qui se lancent en rétention séminale pour les bénéfices. Dès qu'ils se lancent en rétention séminale, ils courent après l'attraction féminine, ils courent après les glows, ils courent après plein de choses. Ok, je vais pas mentir, moi aussi j'ai commencé à rétention séminale, notamment pour le glow, pour cette montée d'énergie. Ok, mais au fur et à mesure que j'avance dans cette pratique, je comprends de plus en plus que finalement ça ne sert à rien de courir à dire après les bénéfices. Et à contrario, ce dont pour moi il faut courir après, notamment dans ta pratique de rétention séminale, c'est vraiment après, je dirais, des habitudes que tu vas ancrer dans ta routine, notamment donc une routine vis-à-vis de laquelle il faut courir, et notamment qui va directement ou indirectement on peut dire t'apporter ce type de bénéfice là. Ok, donc j'ai changé de focus. Avant j'étais vraiment comme beaucoup d'IA focus sur les bénéfices, à remarquer les bénéfices et essayer de remarquer les bénéfices. Et c'est ça aussi qui est le piège, je pense, c'est toujours courir après les bénéfices finalement. Fais, je pense, sur les bénéfices. Ok, si tu cours après l'attraction féminine, tu n'auras pas l'attraction féminine, du moins tu auras très peu d'attraction féminine. Et ce que tu auras ne sera pas vraiment d'attraction féminine, tu vois, parce que ce sera quelque chose que, encore une fois, que tu auras forcé. Donc le fait de courir après les bénéfices, notamment ici, de ne pas être dans l'instant présent, ok, de ne pas être dans l'instant présent et de ne pas se forger une routine, une journée que tu vas suivre encore et encore et encore, des habitudes que tu vas ancrer, que tu vas améliorer en les refaisant, tu vois. C'est ça même qui va créer pour moi des manifestations, des bénéfices encore plus puissants à long terme, ok. Donc faites attention à ne pas trop courir après les bénéfices en rétention séminale. Ok, je veux du glow, ok, je veux l'attention féminine, ok, je veux l'argent, toutes ces conneries-là. Faut pas être, je pense, trop centré dessus. Ok, laisse les bénéfices venir à toi, c'est naturel. Tel un fleuve qui coule, tu vois, tu forces pas le fleuve à ce qu'il coule. J'ai notamment appris ça en écoutant un livre audio qui parle ici de la loi inversée, ok, ce qui dit tout simplement, moins tu forces, plus tu attires les choses. C'est un livre audio que je conseille à écouter de la chaîne Les Signes. Je vais le mettre dans le groupe Discord après, dans la section livre audio, je vais mettre ça, si vous voulez. Il parle du fait de forcer, notamment. Comme j'ai pris l'exemple du fleuve, de la même manière que tu ne forces pas un fleuve, de la même manière que tu ne forces pas, disons, le cycle de la vie, tu vois, de la même manière que tu ne forces pas l'univers, tu vois, il y a plein de choses qui arrivent, qui, comme un courant d'eau, avance, passe, que tu ne forces pas et que tu ne peux pas forcer. De la même manière que les bénéfices, entre guillemets, de la rétention séminale, pour moi, qui sont quelque chose de très minime par rapport à ce dont les livres parlent, mais tu ne dois pas forcer. Tu dois laisser les choses aller d'elles-mêmes. Mais ne pas forcer ne signifie pas ne pas agir. Ok, tu peux agir, mais tu dois, comme on peut dire, imagine un peu comme une boule de lumière que tu as lancée dans le monde. C'est un peu comme si tu disais à toi-même, ce qui doit m'arriver est destiné à m'arriver. Ok, ce qui doit m'arriver est destiné à m'arriver. Et si tu te retiens en rétention séminale, si tu te retiens, les choses, tout ça, les glows, les manifestations, ces choses-là vont arriver. C'est destiné à t'arriver. Et comme j'ai dit, ce que tu as à faire, c'est créer une routine, une structure de vie que tu vas répéter. Ok, et tout ça arrivera naturellement. Parce que tu mets les efforts derrière et parce que tu acceptes que cela t'arrive aussi, indirectement. Donc c'est ça que le livre parle. La loi inversée, c'est vraiment un très beau livre qui m'a remis les pendules à l'heure. Ok, le fait de vouloir tout contrôler de ma vie, de ma routine, ça, de comprendre que voilà, parfois aussi quand tu forces sur les choses fuient, tu vois. Les choses te fuient, ce qui t'est dû te fuit parce que tu n'ouvres pas assez les portes pour les recevoir. En tout cas, c'est un très beau livre audio que je conseille d'aller écouter, gratuit sur YouTube. La deuxième chose qui va avec l'insatisfaction, qui est la première chose que j'aimerais que vous évitiez en rétention séminale, ça va être le manque de gratitude. Le manque de gratitude. Ne pas avoir de gratitude pour ce que tu as déjà. Et toujours, encore une fois, pour en vouloir plus de la vie. À un moment donné, tu épuises tes réserves énergétiques à ne pas avoir assez de gratitude pour ce que tu as au moment présent. Ok. Ça, déjà, je pense, de la gratitude, une énorme gratitude, de juste être au courant de la rétention séminale, de savoir ce que c'est que la rétention séminale.
Parce que laisse-moi te dire que tellement d'hommes dehors, même pas idée de ce qu'ils perdent, tu vois, à connaître la rétention séminale. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à 18 ans déjà, je connais cette pratique. Des gars qui ont maintenant 50 ans, je pense rêveraient d'avoir connu ça plus tôt, ok? Des gens même, je pense qu'ils seraient millionnaires s'ils avaient appris ça à mon âge ou encore plus tôt. Des gars de 15 ans qui découvrent la rétention séminale, soyez, et de la gratitude. Et ça veut rien dire, même si t'as 50 ans aussi, et de la gratitude d'avoir découvert cette pratique, cet état. Parce que la rétention séminale, finalement, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu lu, ok? C'est tous les hommes qui peuvent la pratiquer. Tous les hommes peuvent revenir à cet état fondamental énergétique qu'on leur a volé, du moment qu'ils se sont volés à eux-mêmes, ok? Parce que voilà, encore, c'est toi-même qui pète les énergies par toi-même, parce que tu l'as décidé finalement, et par ignorance aussi. Le fait de ne pas savoir, l'ignorance c'est un piège, mais manquer de gratitude, de ne pas être conscient de la chance que tu as. Et je parle du plus basal, hein. Juste le fait de, parce que c'est sur cette chaîne on parle de rétention séminale. Donc juste de savoir que, tu connais la rétention séminale en fait. Tu sais c'est quoi la rétention séminale, ok? Tu as déjà ce pouvoir, tu as déjà ce bagage là, ok? Maintenant tu regardes mes vidéos, tu apprends, tu passes à l'action. Et mon gars, tu casses 99% des gars qui se vident au quotidien, qui se vident 2 fois par jour. Ok? Parce que déjà, t'es déjà one step ahead. T'as déjà un niveau au-dessus. Et de la gratitude. La gratitude. Ok? Pourquoi tu penses ne pas avoir les bénéfices? Moi, au début, je pensais ne pas avoir les bénéfices. Je pensais que ce que je faisais, finalement, ouais, ok. J'avais ce qu'on appelle les flatlines. C'est un moment difficile en rétention séminale. Et je pensais un peu, je me disais, ouais, tu vois, pourquoi je suis en rétention séminale? Et je ne vois pas les bénéfices, ok? Et ça va être toujours un point. Pourquoi je suis en rétention séminale? Et des gars qui ne sont pas en rétention séminale ont ce que je n'ai pas, peut-être, ok? Donc, j'avais plein d'idées comme ça, mais quand je prenais du recul sur moi-même, je me rendais compte que c'était que des conneries. Ce qui va être la troisième sous-partie du fait de l'insatisfaction, c'est de la comparaison. Toujours vouloir te comparer aux gens, et surtout les gens qui ne sont pas en rétention séminale. Vous n'êtes pas à la même échelle. C'est pas ego, mais vous n'êtes pas à la même échelle énergétique. Ok? Pourquoi parfois tu sens que tu n'es pas en accord avec certaines personnes, que tes amis partent, ou tu n'es plus la même longueur d'onde avec certains? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur énergétique, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ok? Donc forcément, comparer par exemple le nombre de jours que tu as passé en rétention séminale, le nombre de mois que tu as passé en rétention séminale avec des gens qui eux aussi peut-être sont en rétention séminale, tu te compares à eux, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que tu es vraiment toi et toi seul sur ce chemin-là. Ok, toi et toi seul sur ce chemin-là. Écoutez des avis des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la rétention séminale, mais qui quand même ont cette audace de te dire qu'est-ce que je dois faire. Les gens qui ne savent même pas ce que c'est que la rétention séminale, même pas le courage d'essayer, et qui disent à toi qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ok, tu sais, docteur là, reste focus sur ton chemin, reste focus sur ta voie. Que le fait de se comparer à des personnes qui n'ont pas la volonté de faire ce travail-là sur eux-mêmes, en tant qu'homme, c'est un peu, je pense, regarder dans le vide. Ok, donc compare-toi toi-même. Ne fais pas cette erreur-là. J'espère que tu la fais pas. Et toujours vouloir te comparer à des gens qui, même, encore une fois, pas égaux, mais qui ne sont même pas à ton niveau, tu vois. Et même s'ils sont au-dessus de toi, peut-être il a passé 1 an, 2 ans, 3 ans, et toi, peut-être ta première semaine, premier jour, ne te compare pas à ça. Compare-toi à ça pour te motiver, mais te compare pas à ça, mais te compare pas aux personnes là pour te dire, tu vois, j'ai pas le niveau, tu vois. Ok? Te précipite pas, comme on dit. Un jour à la fois, et ça ira. Le deuxième point, deuxième erreur, qui bloque la progression en rétention séminale, ça va être focalisé sur les jours. Les gars, compter les jours en rétention séminale, c'est l'une des plus grosses erreurs que je n'ai jamais faites. Quand tu comptes les jours, pour débuter, c'est bien, pour te motiver un peu, tu comptes les jours. Mais arrivé à un certain niveau, ça ne sert vraiment à rien de compter les jours en rétention séminale. Ça ne va faire qu'engendrer des stress. Engendrer des stress en toi de toujours compter les jours. Parce que compter tes jours en rétention séminale, en plus d'engendrer du stress, ça va te donner une envie de relapser, une envie de perdre ton énergie. Ça va erroner, disons, la notion que tu as du temps. Ta notion du temps passé en rétention séminale. Tu vas penser que, voilà, tu as passé, je sais pas, 180 jours, et au 181e jour, tu remarques que tu as perdu tes énergies. Pourquoi? Parce que tu te donnais trop d'attention au jour. Moi, disons que c'est chaque 1 mois, à la fin de ce mois-là, quand je vais faire le bilan, on me dire, ok, je suis peut-être à temps. Mais jamais au cours de ma progression, jamais aujourd'hui, je vais me dire, ok, on est au 366e jour, je m'en bats les couilles. Faut être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent. Ne pas toujours compter les jours, mais faire que les jours comptent. Ça, j'aime bien le répéter. Donc, ça te donne une envie de relapser, une envie de rechuter. Parce que tu es trop dans le phénomène, je compte les jours, je suis les jours.
Tu dois vibrer les jours, tu dois ressentir les jours en rétention séminale. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas les jours qui vont dicter si tu as vraiment progressé ou pas. Okay? Tu peux passer 5 ans en rétention séminale, mais 5 ans, mais avec quelle intensité tu passes ces 5 ans-là en rétention séminale? Il y a des gars, je te dis, qui peut-être passent 2-3 mois en rétention séminale, mais avec une intensité, tu vois dans leurs yeux ce glow. Même s'ils en rechute, ils se relèvent encore, tu vois ce glow dans les yeux. Mais des gars, je sais pas, 3 ans de rétention, mais on voit rien. C'est dommage, mais on voit rien réellement. C'est pas tant les jours que tu auras passés qui dicteront à quel point tu seras allé loin en rétention séminale, je pense. C'est l'intensité, je pense, à laquelle tu as passé ces jours-là. Avec quelle dédication, avec quel effort tu as mis dedans. C'est ça qui montre vraiment, je pense, les gens qui sont allés très loin en rétention séminale, à mes yeux. Pas le nombre de jours, je m'en bats les couilles, ça a passé 10 ans en rétention séminale. À la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu as pu manifester avec ces jours-là? Qu'est-ce que tu as pu construire? Avec quelle énergie tu as pu construire? Est-ce que tu as pu devenir une nouvelle personne? Tu as beau passer 10 ans en rétention séminale, mais si tu es assis dans ton canapé, tu ne fais rien avec cette énergie. Ce qui va suivre le troisième et dernier point, de pourquoi ça freine ta progression. Toute ton attention est dirigée sur combien de temps tu passes en rétention séminale. Mais pas concrètement, comment utiliser cette énergie pour justement aller encore plus loin. Ok? Comment profiter du fait que je n'ai pas de brain frog? Ça veut dire que tu n'as pas ce brouillard mental, que tu as cette clarté d'esprit, que tu te sens mieux quand tu es plus vivant, tout simplement. Tu n'es plus comme un zombie, tu vois. Une personne à qui on aura enlevé le cerveau. Donc, profite de ce fait-là. Profite de ce fait d'avoir une longueur d'onde d'avance sur les gars dehors, qui sont eux vides, pour travailler sur tes projets, pour avancer. Ce qui compte pour toi, le fait de transmettre ton énergie, c'est-à-dire cultiver cette énergie à des fins plus créatives. Pas seulement l'accumuler, mais la transmettre, la reconfigurer, la rematérialiser. Et moi notamment, l'une des plus grosses expressions de cette énergie, pour moi surtout, ça va être la créativité. La créativité, cette énergie créative, créer du contenu, inspirer d'autres personnes, innover, peu importe, où dans ton domaine. C'est une énergie créative, les gars. Une énergie créative. C'est par là que tu es sur cette planète. C'est grâce à ça que tu es sur cette planète aujourd'hui. Par cette énergie-là. Ok. Donc aussi, je ne dis pas d'aller créer un enfant maintenant. Reconfigure-la. Manifester la vie de tes rêves. Parce que cette énergie, on a la possibilité. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Ces 3 points-là. Manque de gratitude. L'insatisfaction. Ok. Mais aussi, il y a un autre point. Je vous ai dit, cette énergie, c'est une énergie créative aussi. Parfois, tu seras insatisfait de ne pas assez utiliser cette énergie. Moi, des fois aussi, je je suis insatisfait de moi. Par exemple, quand je ne suis pas constant dans ma publication de vidéos, je suis insatisfait, ok? Quand je ne suis pas constant dans un projet, quand je ne suis pas constant dans ma routine, quand je ne suis pas constant dans mon quotidien, je suis souvent insatisfait. Et parfois, l'insatisfaction, c'est peut être bénéfice, peut te pousser à l'action. Très généralement, pour 95% des gens, être insatisfait, c'est toujours ce plan. Vraiment ce plan, pour avoir conscience de ce qu'ils ont, toujours courir après ce qu'ils n'ont pas et ne pas voir ce qu'ils ont finalement. L'insatisfaction dont je parle, une fois que tu donnes envie d'aller conquérir, d'aller faire plus, ok. Je sais pas, je peux être dans une tendance de 2, 3, 4 vidéos par semaine, mais je suis insatisfait de ça. Même parfois une vidéo par semaine, je suis insatisfait. J'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de donner plus, mais pas en réduisant la qualité, mais en donnant encore plus, tu vois. Parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler sur cette chaîne, ok les gars. Donc restez connectés. Et voilà. On continue à progresser. Dans cette petite vidéo, donc, on a parlé ici de 3 erreurs qui peuvent bloquer qui bloquent même ta progression en rétention séminale. Prends-en conscience et améliore-les. Ça, on disait pour une nouvelle vidéo. Allez, peace.